et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Monsieur Licorne de Marie-France Chevron, illustré par Nicolas Gouny et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Monsieur Licorne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Aujourd'hui, Monsieur Licorne est triste, il se sent seul. Monsieur Licorne décide de parcourir le monde à la recherche de quelqu'un avec qui partager de bons moments pour toute la vie. En Europe, il rencontre Madame Pie. « Bonjour, qui es-tu » lui demande-t-elle. « Je suis Monsieur Licorne. Sais-tu où je peux trouver quelqu'un de gentil avec qui je me sentirais bien ?»« De telles personnes sont rares, comme des trésors qui brillent, cher monsieur, » lui répond Madame Pie. Puis elle s'envole et le laisse seul. En Amérique, il rencontre Madame Moufette. « Bonjour, qui es-tu » lui demande-t-elle. « Je suis Monsieur Licorne. Sais-tu où je peux trouver la personne qui sait fabriquer du bonheur ?»« Le bonheur ne se fabrique pas, cher monsieur, il se cueille. Il est d'ailleurs très important de le reconnaître. Le moment venu de sentir son odeur subtile et délicate. » Puis dans un nuage parfumé, elle lui tourne le dos et le laisse seul. En Asie, il rencontre Monsieur Panda, sage parmi les sages. « Bonjour, qui es-tu » lui demande Monsieur Panda. « Je suis Monsieur Licorne. Sais-tu si je verrai un jour cette personne que j'attends ?»« Voir n'est rien, cher monsieur. Il est parfois nécessaire de chercher les yeux fermés pour ne voir qu'avec le cœur. » Puis il ferme les yeux pour réfléchir et le laisse seul. En Océanie, il rencontre Madame Tortue qui a vu la naissance du monde. « Bonjour, qui es-tu » lui demande-t-elle. « Je suis Monsieur Licorne. Je suis tout seul. Je voudrais bien trouver l'amour, mais je ne sais pas où chercher. »« Pour trouver, cher monsieur, il est parfois nécessaire de s'arrêter de chercher. » Puis elle lui propose de voyager sur son dos. Le voyage est long, alors il s'endort. Il se réveille en Afrique, où une bande de maquis l'accueille en caquetant joyeusement. Les pieds de Monsieur Licorne se mettent à danser. « Et qui es-tu » demandent les maquis tout en caquetant. « Je suis Monsieur Licorne. Je cherche quelqu'un qui me ressemble un peu, avec qui je pourrais danser. »« Il faut danser sans attendre, cher monsieur, tant qu'il y a de la musique. » Puis il tape et il joue sans plus s'occuper de lui. Monsieur Licorne aime cette musique. Alors il laisse ses pieds danser, et danser, et danser. Ses pas l'emmènent tout près d'un baobab. C'est alors qu'il aperçoit une merveilleuse créature. Madame Zèbre. Le cœur de Monsieur Licorne se met à danser lui aussi. Madame Zèbre trouve Monsieur Licorne charmant. « Il danse bien » se dit-elle. Monsieur Licorne sait qu'il a fini de chercher. Un parfum d'amour flotte dans la savane. Monsieur Licorne a trouvé son trésor qui brille. Monsieur Licorne et Madame Zèbre vivent désormais très heureux. Tellement heureux qu'ils ont beaucoup de bébés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés zicornes. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Monsieur Licorne, tout au long de l'album, il a cherché quelqu'un avec qui partager des bons moments. Et toutes celles et ceux qu'il a croisés sur sa route lui ont donné des conseils avant de le laisser tout seul. Et c'est lorsqu'il a rencontré Madame Zèbre qu'il a enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Donc même si ça a été long, que ça n'a pas été facile et qu'il a dû faire un peu le tour du monde, il a quand même fini par trouver celle qu'il lui fallait pour pouvoir partager tous les bons et mauvais moments de sa vie. Parce que c'est important dans la vie de s'entourer de personnes avec qui l'on se sent bien, pour qu'on puisse s'entraider quand ça ne va pas, mais également pour partager plein de bons moments ensemble. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!